Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Artacademy. Aujourd'hui, on va parler détails. J'aimerais beaucoup vous présenter ma vision des détails, que ce soit en photo et en vidéo, et ça va être un sujet assez paradoxal. Car pour moi, ce sont les détails qui sont les principales conditions pour obtenir une belle image. De temps à autre, il m'arrive de prendre des photos, et de temps à autre, il m'arrive de demander l'avis à mon entourage sur ces photos-là. J'aime bien demander des avis et des retours à des photographes. Je trouve ça intéressant d'avoir justement le point de vue d'un photographe. Bravo, t'es le premier à réussir à me soumettre une photo dont j'ai aucune idée de ce que tu voulais faire. Ah ouais. Bah écoute, on peut dire que c'est vert. Après le sujet, je le cherche encore. Je t'avoue, je le cherche encore. C'est peut-être la contemplation finalement de la nature. Mais j'aime aussi énormément avoir le retour de personnes qui ne sont pas du tout du milieu, pas du tout du métier, qui ne font pas de photos. Alors Arthur, j'ai bien reçu la photo et voilà, donc super idée ce que tu es en train de faire. Écoute, ne lâche rien, continue comme ça. À très bientôt. Ciao Arthur. Qui ne sont pas inondés d'images comme je le suis moi. Depuis le nombre d'années que je prends des photos, j'ai de plus en plus de mal à prendre du recul sur ce que je fais. Le recul est primordial pour réussir à discerner non seulement les défauts, pour les mettre de côté, mais aussi à discerner les détails, pour les valoriser et les mettre en avant. Pendant sa création, un dessinateur, un peintre s'oblige à poser son pinceau, son stylo, son crayon et à aller faire un tour pendant une heure, 2 jours, 3 jours, une semaine. Et il va faire ça pour que quand il se reconfronte à sa toile, quand il revient dessus, eh bien, il va voir tous les défauts, toutes les qualités, toutes les petites choses qui ne vont pas ou qui vont, et il va savoir accentuer les bonnes et atténuer les mauvaises. Grâce à son œil qui va être nouveau, neuf, comme s'il découvrait cette toile pour la première fois, comme si moi, je découvrais une toile d'un ami ou d'un grand peintre pour la première fois. Eh bien, je vais avoir une vision qui va être nouvelle sur cette œuvre-là et je vais avoir les choses qui vont me sauter aux yeux. Les dessinateurs du numérique qui font des dessins sur ordinateur ont trouvé une astuce que je trouve géniale pour justement avoir un œil nouveau quasiment instantanément. Et bien tout simplement, quand ils sont en train de faire leurs dessins sur leur logiciel comme Illustrator ou Photoshop, eh bien ils vont faire une symétrie horizontale sur leurs dessins. Donc en fait, ça va vraiment, la droite va devenir la gauche et la gauche va devenir la droite. Et donc en fait, vous allez toujours avoir le même dessin, sauf qu'en faisant cette inversion, en faisant ce switch, eh bien vous allez tout simplement avoir un dessin différent, même si c'est le même, et vous allez pouvoir avoir les détails qui vont vous sauter aux yeux. Les détails, comme je vous ai dit, qui vont être soit négatifs, soit positifs, et ils vont pouvoir les atténuer ou les accentuer en fonction de leur volonté. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet de le faire instantanément, et je trouve ça assez paradoxal, encore une fois, de pouvoir transformer un dessin tout en le laissant identique. Parce qu'une fois qu'ils l'ont tourné dans un sens, après ils peuvent le remettre dans l'autre sens. Et donc les défauts qui ont été gommés, les détails qui ont été accentués, eh bien, vont rester accentués et ça va être exactement la même œuvre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant à garder en tête. Bon, ok. À cet instant présent, vous êtes en train de vous dire deux choses. La première, c'est qu'est-ce que je suis en train de foutre dans une vigne en pleine nuit? Et à cette question, j'ai aucune réponse parce que même moi, j'en ai pas. Et la deuxième, c'est ok, c'est bien cool, tu nous parles des détails depuis quelques minutes maintenant, mais qu'est-ce que c'est pour toi vraiment un détail? Pour moi, les détails, c'est tout ce qui n'est pas le sujet de votre photo ou de votre vidéo. Voilà, c'est bon, vous savez tout. Filmer dans une vigne, c'est un détail. Filmer en pleine nuit, c'en est un autre. Voilà, vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Tous les détails, aussi infimes soient-ils, vont permettre de renforcer votre création et de la rendre la plus parfaite possible. C'est pour ça qu'il est important de ne pas négliger ces détails-là et d'en rajouter toujours des petits et de toujours essayer de faire mieux à chaque fois. Pendant une certaine période de ma vie, j'ai habité à la campagne et je me rappelle de cette photo que j'ai prise et je me rappelle très bien le moment où je l'ai pris parce que j'étais en train de manger, c'était le repas c'était l'apéro je crois. C'était le repas du soir, le soleil se couchait assez tard et pendant qu'on était en train de manger sur la terrasse, le soleil commençait à se coucher et il y avait des super nuages, c'était vraiment magnifique. Et on était vraiment en train de manger et là j'ai tout arrêté, j'ai couru, je suis allé chercher mon appareil photo, j'ai sprinté dans le champ d'en face et j'ai pu prendre cette photo là, j'ai pu en prendre qu'une seule, les réglages étaient vraiment faits à l'arrache.
J'avais vraiment pas pu être à l'avance avec le trépied et tout ça comme j'aime bien faire. Et là sur ce cas-là, j'ai pas pu le faire. Et ce qui avait vraiment intéressant, non seulement c'était le paysage, le ciel, mais ce qu'il y avait dans le ciel. Et pour moi, dans ce ciel-là, il y avait un visage en particulier. Et je trouvais que c'était un détail qui n'était pas négligeable parce que ce visage, il était super bien orienté par rapport à la colline, par rapport au paysage en lui-même. Et je trouvais qu'il dégageait quelque chose, une, une émotion, comment on appelle ça, ça dégageait vraiment une ambiance très sereine, très calme, très protecteur en fait ce visage-là, je le trouvais assez intéressant. Et donc ça c'est vraiment des fois réussir à provoquer le détail, c'est des choses qui permettent d'obtenir des fois des belles choses. Me voilà dans le bureau et à l'instant où je suis dans ce bureau et où je filme ce plan, nous sommes à 2999 personnes sur cette chaîne et on n'attend plus que le 3 millième. Voilà. Donc c'est un grand moment pour moi, je suis très content. Vous êtes quelques-uns à être arrivés grâce à la vidéo que Jeff a fait pour la petite vidéo coup de pouce que Jeff a fait sur sa chaîne, donc bienvenue à vous. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici. Et donc du coup pour marquer le coup, on va se faire le petit moment sport. Donc comme pour la vidéo 2000, on va se boire un petit coup de sport, voilà, on va se faire un petit sport citron comme ça. On va passer en mode pompe et up, voilà, et on a le petit verre de sport qui va bien. Et donc merci à vous, je vous dédie ce petit passage de cette vidéo. Merci à vous d'avoir rejoint l'aventure, merci à tous ceux qui vont la rejoindre par la suite. C'est toujours un grand plaisir, c'est toujours un grand moment de vous voir rejoindre l'aventure comme ça. Donc la vidéo 3000 abonnés est en cours de tournage. Ça va être une vidéo très particulière, mais je pense qu'il va bien vous faire kiffer. Donc elle va arriver, je ne sais pas quand, mais elle va arriver, vous pouvez me faire confiance dessus. J'ai déjà pas mal avancé dessus, et donc ça va vraiment être un truc de malade. Donc à la vôtre. À la vôtre, à YouTube, à tout, voilà, à tout ce que vous voulez. Donc on va poser ça là. Et donc on se retrouve ici pour faire la partie exemple et que je puisse vraiment vous montrer, vous illustrer ma vision de ces détails-là, de cette conception-là. Donc du coup on est parti sur les exemples, vous allez voir, ça va être assez fun. Voici une photo de portrait très sympa. Donc Lulu a bien voulu se porter au jeu, donc c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone portable. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, c'est efficace, c'est simple, c'est sympa. Quoi demander de plus? Maintenant on va commencer à rajouter quelques petits détails dessus. Le premier détail que je vais rajouter, ça va être un cadrage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de travailler un petit peu plus mon cadrage. Donc je vais me rabaisser un petit peu par rapport au sol. C'est pas forcément toujours la démarche à avoir, mais là, sur ce côté-là, j'aimais bien. Et je l'ai même fait un petit peu plus posé. C'est-à-dire que là, il a une pose plus pertinente pour la photo, donc c'est un peu plus travaillé. On va dire qu'il y a 2 détails de rajouter sur cette photo-là. Ok, maintenant, on va en rajouter un autre. C'est parti. Voilà, maintenant on passe à la 3e, et cette fois-ci, on est avec mon IndexX Mark II. Donc là, du coup, on a rajouté un détail qui est le matériel. Il n'y a pas de retouche colorimétrique derrière. Elle est un petit peu fade, celle-là, parce que j'avais un profil sur le IndexX qui était un peu travaillé quand même, mais il n'y a pas eu de retouche derrière, donc c'est vraiment uniquement avec le matériel. On voit que la différence n'est pas ultra flagrante, et même on pourrait limite préférer la photo d'avant. Lulu est un petit peu hyperactif, donc il a eu du mal à rester dans la position que je lui avais demandé, ne lui en voulez pas trop. On va passer à l'autre détail. Voilà, là sur cette fois, je vais le placer un petit peu plus, un petit peu mieux, et je vais lui demander aussi de changer sa tenue vestimentaire. Donc pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, un peu plus sympa, plutôt que des habits un peu dépareillés. Donc là, on garde les Converse blanches parce que c'est un style qu'il aime bien lui, mais on part sur quelque chose de tout noir en haut, donc ça rend tout de suite mieux que la photo d'avant. Et si on rajoutait un petit détail en plus? On est d'accord que le décor de la série de photos qu'on vient de voir était vraiment inintéressant. Au final, c'est vraiment le décor dans ma rue. Donc c'est vraiment la base de la base, je me suis vraiment pas foulé. Maintenant, on va passer sur un décor qui est tout de suite un peu plus sympa quand même. Donc nous voilà dans un nouveau décor qui est tout de suite beaucoup plus esthétique. Donc maintenant, on a choisi un lieu et donc on a vraiment rajouté le détail qui est le décor. On va pouvoir rajouter le Lulu. Donc là, on est vraiment sur la même tenue que tout à l'heure, sauf qu'il a aussi la casquette noire. Donc là, on est vraiment sur un full black avec les chaussures blanches. C'est quelque chose qui rend assez bien, c'est assez fun. Donc voilà, là, il a une position.
Vous avez remarqué que je l'ai placé volontairement dans l'eau aussi. Donc ce n'est pas pour rien, c'est aussi un détail. Le fait qu'il soit dans l'eau donne encore plus de force à la photo. Il aurait pu être sur la terre ferme, mais là on aurait moins ce ressenti en fait. On aurait moins ce ressenti qui se met à l'eau, qu'il est dans l'eau. Donc c'est pas négligeable non plus. C'est encore une toute petite chose à rajouter, mais qui n'est pas négligeable. Il y a quelque chose qui me manque encore dans cette photo, c'est-à-dire que là vous avez encore une photo qui n'est pas du tout retouchée, pas du tout travaillée, mais voilà, je pense qu'on peut faire des petites choses en plus. Donc on va rajouter un détail, et ce détail ça va être quoi? Ça va être une lumière. Donc il se trouve que je n'avais pas de trépied, je n'avais pas de flash déporté et tout ça, donc j'ai juste utilisé une torche LED et je me suis mis au-dessus de lui et j'ai créé la lumière que j'avais envie de créer. Vous vous rendez bien compte que, étant en plein milieu du cadre, c'est une photo qui n'est pas forcément exploitable, à part pour rigoler et faire un truc un peu drôle. Mais sinon, d'un point de vue complètement artistique, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Il y a une technique qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai présentée plusieurs fois sur cette chaîne, c'est la technique de la pose longue. Et donc il était important pour moi que l'eau qui entoure Lulu soit prise en pose longue et ait cette douceur là. Donc j'ai pris une photo également avec la technique de la pose longue. Le problème avec cette technique là, qu'est-ce que c'est? C'est que comme Lulu est hyperactif, et bon c'est aussi un être vivant donc il respire et il bouge un petit peu, pendant le temps de la prise, et bien forcément lui il va être flou. Donc ce n'est pas possible. À cet instant précis, je viens de vous présenter 4 détails que j'aimerais insuffler dans la photo finale. Il se trouve que ces 4 photos prises indépendamment n'ont pas vraiment d'intérêt. Par contre, les 4 fusionnées vont, elles, avoir quelque chose d'assez sympa. Donc on va vraiment utiliser la même base que la technique de l'exposition multiple que je vous avais appris sur cette chaîne YouTube. Et comme ça, on va pouvoir passer à un nouveau détail qui est la post-production. Et donc là, tout simplement, vous voyez un accéléré de la manipulation qui a duré une petite demi-heure, ou tout simplement, là, je vais commencer dans un premier temps à retoucher la couleur des images et je vais superposer voilà, la photo, je vais pouvoir m'effacer par la suite et pouvoir vraiment coller le Lulu que j'avais envie avec l'éclairage dessus sur le fond que j'avais envie, qui était un fond où il y avait une zone de netteté très importante. Et comme je prends la photo avec un très grand angle, le Sigma 14 mm, j'ai pu prendre une photo très large avec une grande profondeur de champ, donc j'ai vraiment tout qui est net. J'ai les feuilles qui sont sur le devant qui sont nettes, j'ai le fond qui est net, et ça c'était très important pour moi. Je voulais vraiment avoir une très très grande profondeur de champ, donc ça aussi c'était un détail important pour moi. Ensuite de ça, je vais pouvoir tout recaler, c'est-à-dire que je vais pouvoir recaler le Lulu que je veux, je vais pouvoir supprimer tout ce que j'ai envie de supprimer, et je vais aussi pouvoir recaler donc les pieds avec l'eau en pose longue, qui va être très sympa, et je vais pouvoir aussi me servir de ces différentes photos pour récupérer des détails un petit peu partout, c'est-à-dire que je vais prendre une photo uniquement pour le pantalon, pour pouvoir me permettre de récupérer des détails dans le pantalon qui est un peu trop sombre sur la photo principale, et ainsi de suite. Comme ça, je vais pouvoir vraiment me retrouver avec une photo qui a des informations un petit peu partout, qui n'a pas vraiment de noir bouché, qui n'a pas vraiment de défaut, on va dire, de ce point de vue-là. Je vais également effacer, par exemple, les petits graphes qu'il y a au plafond qui ne sont pas forcément esthétiques et qui peuvent nuire à la lisibilité de la photo. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Et une fois qu'on a réussi à fusionner tous ces détails, qu'on a réussi à les faire tous se concorder et à tous les réunir dans une seule image, voilà sur quoi on tombe. On tombe sur une photo qui est certes pas parfaite, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses qui sont à changer, qui sont à améliorer, qui sont à entretenir, il y a plein de choses qui auraient été à pas faire. Quand on regarde par exemple la lumière sur Lulu, on voit qu'elle n'est pas naturelle, on voit que c'est pas quelque chose de... on comprend pas forcément d'où vient la lumière et tout ça, mais c'est pas grave. On obtient une photo qui est originale, on obtient une photo qui a été travaillée, on obtient quelque chose on obtient une photo qu'on peut regarder pendant quelques temps avant de comprendre comment elle a été faite. Parce que c'est ça le but, c'est d'avoir une histoire à raconter, de toujours avoir une histoire à raconter. Et ça m'a fait rire de me rendre compte à quel point cette photo, elle m'avait pas seulement pris 2 heures de mon temps un après-midi pour aller la faire avec Lulu. En fait, elle m'avait pris quasiment 10 ans de ma vie pour réunir énormément de choses, pour réunir une technique, pour réunir une sensibilité, pour réunir un ami que j'ai rencontré et que j'ai pu positionner à cet endroit-là, et avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'il y a un message fort de par le fait que ce soit Lulu qui pose sur cette photo, et il y a énormément de choses en plus de ça, que ce soit la pose longue, qui est une technique qui m'importe beaucoup, que ce soit le grand angle, qui est un angle qui me compte aussi énormément pour moi. Je tenais vraiment à ce que cette photo soit prise au grand angle, qu'il
Vous avez également l'univers du graphe avec tout ce que ça implique, avec la fameuse 19, avec mon attachement particulier à ce milieu-là et à la personne qui a pu graffer ma voiture. Et donc ça, c'était aussi très important pour moi. À cette lumière au fond du tunnel qui est assez éblouissante et qui veut dire pas mal de choses, et à ce Lulu qui lui tourne un petit peu le dos, il faut dire ce qui est. Et ça aussi, c'est un message que chacun interprétera comme il aura envie d'interpréter, mais c'est un message qui est fort pour moi. Et voilà ce que c'est que les détails, voilà où ça nous mène. Et quand on regarde la photo de base et la photo finale, on se rend compte que c'est uniquement une question de détail, que c'est uniquement une question de choix, que c'est uniquement une question d'investissement, que c'est uniquement une question de sensibilité, et que c'est uniquement une question de se dire bah tiens, pourquoi ne pas mettre un petit détail en plus? Et pourquoi ne pas choisir ce détail-là et pas un autre? C'est simple, j'aurais très bien pu faire tout ça et ne pas rajouter le détail de la post-production. J'aurais très bien pu faire tout ça et ne pas mettre Lulu les pieds dans l'eau. Très bien faire tout ça sans mettre un éclairage au-dessus de sa capuche. J'aurais pu faire une photo complètement différente et ça a été juste une question de détail. Il y a un petit truc que je voulais préciser pour les photos de paysage. Comme je parlais de la météo, qui était vraiment un facteur important, dans la météo, il y a les nuages. Et les nuages, pour moi, c'est pratiquement le détail le plus important sur un paysage. Parce que vous pouvez avoir un magnifique lieu, un magnifique sujet, un magnifique paysage, et un ciel dénué de nuages ou avec des nuages pas pertinents. Et bah, la photo sera beaucoup moins forte. Et vous pouvez avoir un paysage terrestre beaucoup plus banal, avec un ciel magnifique qui là aura plus rien à voir et qui là sera vraiment une photo sympa. Pour ce faire, je voulais vous montrer vraiment un petit exemple sur une photo qui est justement une photo de paysage vraiment banal, hein, c'est le bout de ma rue, voilà, et donc il n'y a pas plus banal comme photo. Donc on l'a sans nuage et avec un nuage, et ce nuage-là étant vraiment particulier, étant vraiment stylisé, on va dire, à la limite, et en plus de ça à une heure particulière à laquelle j'ai pris cette photo, qui était vraiment au coucher du soleil, vraiment à la limite de l'horizon, où on arrive vraiment sur des teintes rosées qui sont assez sympas. Je peux vous garantir que 35 secondes après la prise de cette photo-là, le nuage était vraiment tout gris. Donc ça va très vite dans ces moments et c'est un petit peu important. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision-là sur les nuages parce que pour moi, c'est le truc vital, que ce soit en photo ou en vidéo. Les nuages, je cours toujours après ça. Je ne sais pas ce que j'ai avec les nuages. J'ai peut-être une fixette dessus, mais je pense que c'est assez important. Voilà. Vous avez donc compris que les détails, c'est en fait tout. Ça va être le matériel, ça va être la technique de captation, ça va être la retouche, ça va tout être, ça va tout englober. Et donc c'est super intéressant d'aborder la photo et d'aborder n'importe quelle création comme ça, parce que ça peut vous permettre de vous dire, bah voilà, si je veux mettre un petit peu de côté le matériel, si par exemple j'ai pas de matos, que j'ai que mon téléphone parce que je suis dans une situation où je n'avais pas pris mon appareil, bah, je vais essayer quand même de faire quelque chose de sympa. J'enlève le détail du matériel et je vais essayer de tirer la meilleure photo juste avec mon téléphone portable. À contrario, si j'ai envie de faire une photo et que je ne peux pas retoucher ma photo, eh bien, je vais faire une photo sans retouche et ainsi de suite. Et après, vous aurez aussi des jours où vous arriverez à tout combiner parce que vous aurez tout bien prévu votre photo, tout bien prévu votre captation. Et là, vous pourrez vraiment réussir à faire quelque chose de sympa qui vous plaira bien. C'est encore plus sympa et plus léger de l'aborder comme ça, parce que comme ça, si la moindre personne qui vous fait un petit reproche, vous lui dites le cadrage il est pas top, c'est qu'un détail. J'avais pas envie de celui-là, c'était pas le but de cette photo. Ça permet vraiment de se mettre dans une optique, de remplir son image, de remplir sa photo du plus possible d'informations et de pouvoir raconter vraiment une histoire. Et de pouvoir vraiment raconter une histoire à travers ces images, ça c'est quelque chose qui pour moi est très très important, qui est même pour moi la principale chose en photo et en n'importe quelle conception artistique, c'est de pouvoir raconter quelque chose. Et donc voilà le but de cette petite vidéo là. Il n'y avait pas vraiment de technique à part entière, il n'y avait pas vraiment de pratique à part entière, mais c'est pour vous sensibiliser sur ce côté là, sur cette approche là de la photo qui pour moi est assez intéressante. Voilà, c'est sur ça que j'aimerais petit à petit m'orienter sur cette chaîne YouTube, pouvoir vous proposer des choses un petit peu différentes, au-delà d'une technique à part entière, au-delà d'une maîtrise à part entière d'un appareil, d'un objectif, de tout ça. C'est d'essayer d'aborder l'image différemment et essayer de vous transmettre quelque chose de différent de ce qu'on peut voir et pour peut-être vous élargir encore plus le champ des possibles et vous permettre de créer un petit peu différemment, que ce soit mieux ou moins bien, mais en tout cas que vous voilà, c'est vraiment important de s'élargir l'esprit un petit peu. C'est mon rôle, je pense, ici.
Comme d'habitude, j'ai mis très longtemps à faire cette vidéo-là. J'ai commencé à filmer des bouts à droite, des bouts à gauche. Toujours pareil, c'est comme ça. Mais bon, comme je vous l'ai toujours dit depuis le départ, je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Voilà. Et en attendant, il y a d'autres vidéos qui sont en cours de tournage, dont la vidéo 3000 abonnés. Je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Mais en tout cas, ça va être vraiment super. On va faire un petit point abonné. C'est toujours important de faire le petit point abonné. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je viens de faire le petit point abonné, je viens de checker et à l'instant où je viens de checker, vous êtes 3025 personnes sur la chaîne YouTube. Donc c'est royal, royal. Bienvenue à vous tous. Comme quoi il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé, mais ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a voilà, grâce à la vidéo de Jeff, ça met une petite dynamique, il y a des gens qui ont rejoint et tout ça, c'est top. Je vois que la chaîne a pris un petit peu plus de boost, donc ça doit certainement venir de Jeff, ça vient peut-être de moi aussi, peut-être, je sais même pas. Et donc en attendant, voilà, comme je vous l'ai dit, petit à petit, je suis en train de mettre en place des choses qui vont être très très intéressantes. Bientôt, prochainement, là, je vais vous sortir une toute petite vidéo pour vous poser une question directement à vous, mes très chers abonnés. Ce sera à vous de décider. Donc cette vidéo-là va être courte, inintéressante d'un point de vue photo, vidéo, tout ce que vous voulez, mais très très importante et très intéressante pour la suite. Voilà, donc je compte sur vous pour y participer. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. C'est toujours cool. Je poste des photos de temps en temps, voilà, et des petits trucs. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des détails et de cette vision-là, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a élargi l'esprit. Peut-être que je me suis complètement vautré sur le truc, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me faire des retours un petit peu sur ce genre de format-là, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, tout ça. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Je vais essayer d'adapter je vais essayer toujours d'adapter le plus possible à l'avenir de cette chaîne à vous. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours. Voilà. En attendant, j'espère que c'est la forme pour vous, que tout va bien, que la vie est belle. Moi, la vie est très belle de mon côté, tout va bien. J'ai le parfum d'une fille que j'aime sur le Kawaii, donc je peux pas. Voilà, il n'y a pas mieux dans la vie. À chaque fois, on veut courir après des trucs de ouf. Moi, ça, c'est la plus belle des choses que je puisse avoir aujourd'hui, donc je suis très très content. Et voilà, il fallait bien que je raconte ma vie un petit peu. Et pour la suite, je reviens très bientôt. Merci encore pour tout. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. I wish I never put in work. I wish I would've thrown your number in the dirt. I wish I took my sister's word. Just stay the hell away and put my family first. Now I don't even know how I should act. So I'm out in the valley. J'espère que ça ne se reproduira plus. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.